Salut la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience que j'ai menée dans ma ferme au sujet de l'alimentation des porcs. Est-ce qu'il est mieux de nourrir mouillé ou alors est-ce qu'il est mieux de nourrir à sec? Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire les avantages que j'ai constaté de nourrir mouillé et les avantages que j'ai dû constater de nourrir à sec. Et chacune d'elles avait ses inconvénients. Afin que vous-même vous puissiez tirer votre propre conclusion et savoir ce que vous allez adopter dans votre ferme. Jingle. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma Dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simarès Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez vous améliorer votre ferme afin de pouvoir rester rentable. À travers nos vidéos, vous pouvez apprendre de nos expériences, apprendre de nos échecs et de pouvoir par la suite vraiment amplifier votre rentabilité. Si ces différentes thématiques vous intéressent, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Cette vidéo peut vraiment aider un éleveur qui est dans les difficultés. Comment ça tape les pieds? Ça tape les pieds. Moi, je ne sais pas. Pardon, aidez-moi s'il vous plaît. Pardon, si quelqu'un a une information, que la personne m'aide. Pardon, aidez-moi. Vous voyez, ça fait comme les crises, Ça fait comme les crises. Donc, je compte sur vous pour vraiment pouvoir aider notre communauté à pouvoir évoluer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo afin que ça puisse vraiment nous encourager tous à être entrepreneurs, à être compréhensifs et à pouvoir grandir ensemble. Pendant cette expérience, j'ai pris la peine de pouvoir expérimenter est-ce qu'en donnant l'aliment au porc à sec, et comment il se comportait, quelles étaient les difficultés, qu'est-ce qu'on rencontrait comme problème, comme solution ou alors comme détail. Et pendant le fait de nourrir mouillé, j'ai aussi pris le temps de pouvoir noter des points qui pouvaient me faire comprendre par la fin qu'est-ce qui était bien pour un éleveur ou alors qu'est-ce qui était bien pour l'animal. Et par là, j'ai dû tirer ma propre conclusion. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre vraiment ce qui s'est passé pendant cette expérience afin que vous-même vous puissiez vraiment pouvoir mieux faire les choses. Alors, nous allons commencer par le fait de nourrir à sec. Pour nourrir à sec, je vais vous citer quelques avantages et quelques inconvénients de ce fait de nourrir à sec. Pour nourrir à sec, les avantages qu'on peut avoir dans ce cadre-là, c'est de faire rapidement, de nourrir les porcs rapidement, de faire à la va-vite. Quand je dis à la va-vite, ça veut dire que ça ne prend pas assez de temps. Vous prenez juste votre récipient, vous mettez sur la balance, vous mettez l'aliment et puis vous distribuez aux animaux. Et là, le porcher est vraiment ravi de cette méthode parce que là, il le fait très rapidement et il s'en va. L'autre avantage de pouvoir nourrir à sec, c'est que les animaux, vous les distribuez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une mangeoire particulière parce que vous pouvez distribuer directement au sol, vous pouvez distribuer dans les mangeoires en béton, vous pouvez même faire des mangeoires automatiques, vous pouvez mettre les aliments à l'intérieur et afin de pouvoir augmenter la consommation des aliments chez les animaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté comme inconvénient par rapport au fait de nourrir à sec? Alors, le premier inconvénient qu'on a constaté, c'est que ça rendait les porchers très paresseux parce qu'ils le font rapidement et ils s'en vont. Et ça faisait en sorte que ils ne pouvaient pas revenir plusieurs fois de suite, regarder si les aliments ont fini ou pas, essayer de voir s'ils pouvaient retirer tous les aliments moisis au sol dans les mangeoires afin de mettre le nouveau aliment. Donc ça faisait que c'était déjà comme ça un inconvénient qu'on a constaté. L'autre inconvénient, c'est qu'il y avait beaucoup de gaspillage d'aliments. Tout simplement pourquoi? Parce que les animaux vont au début manger rapidement, avaler, mais par la suite, ils vont juste jouer avec l'aliment. Et ils vont prendre cet aliment, l'éparpiller au sol, se coucher dessus, uriner parfois dessus, se coucher sur les déjections, se coucher sur l'aliment. Et ça va comme ça dégrader l'aliment et ils ne vont plus la consommer. Et quand on se rend bien compte, pendant cette expérience-là, on a constaté qu'il y avait pratiquement 20 à 30% de l'aliment que vous voulez donner qui était perdu. Soit cet aliment était mélangé avec les déjections,
soit ils étaient moisis, les animaux ne les consommaient plus. Donc ça faisait en sorte que les animaux ne les consommaient pas vraiment. Et ça augmente comme ça drastiquement le risque de maladie à travers les aliments souillés. Ça, c'est les avantages et les inconvénients qu'on a pu constater lorsqu'on nourrait les animaux à sec. Lorsqu'on nourrissait les animaux à sec. Maintenant, pour le cas de nourrir les animaux mouillés, qu'est-ce qu'on a constaté comme avantage? Qu'est-ce qu'on a constaté comme inconvénient? Dans le cas de les nourrir mouillés, nous sommes rendus compte que quand vous mettez l'aliment mouillé, ça prend plus de temps à les nourrir parce qu'il faut puiser l'aliment, le mettre, aller encore le mouiller. Ça prend encore assez plus de temps avant de distribuer aux animaux. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas le verser à même le sol parce qu'il va perdre son eau. Vous êtes obligé de faire des petits mangeoires au sol. Donc vous êtes obligé de mettre l'aliment à l'intérieur pour ne pas perdre le jus ou alors l'eau qui est dans l'aliment, qui contient aussi certaines valeurs nutritives. Donc ça, c'est aussi un inconvénient qu'il faut absolument établir. L'autre chose aussi qu'on a constaté, c'est que les animaux consommaient l'aliment très rapidement. En 15 minutes, si l'aliment leur correspond, à la fin de 15 minutes, ils sont en train de finir l'aliment. Donc, ça veut dire tout simplement que à travers l'aliment mouillé, vous pouvez facilement connaître si les animaux sont malades ou pas. Ou alors voir s'il y a une maladie qui s'approche ou pas. Avec l'aliment mouillé, vous avez la possibilité de... Avec l'aliment mouillé, vous avez la possibilité de connaître si l'aliment est suffisant pour les animaux ou pas. Parce que s'ils finissent l'aliment très rapidement, vous pouvez facilement comprendre qu'ils ont encore faim. Et en plus, ils vont le manifester. Vous allez pouvoir les distribuer ou augmenter un peu plus d'aliments. L'autre chose aussi qu'on a constaté avec l'aliment mouillé, c'est que les animaux n'étaient pas très pour la consommation, contrairement à l'aliment à sec, qui sont vraiment très contents de pouvoir le consommer. Pendant la consommation mouillée, nous sommes aussi rendus compte que pour ceux qui ont des très grands cheptels, parce qu'avec les grands cheptels, on ne peut pas faire des injections à tous les porcs. Alors avec l'alimentation mouillée, vous pouvez facilement mettre un médicament dans l'aliment afin de distribuer cela aux animaux. Ça facilitait un peu comme ça la distribution des produits vétérinaires de manière très pratique par le crochet. Donc voilà un peu ce qu'on a pu constater pendant cette expérience, les avantages qu'on a pu constater, les inconvénients qu'on a pu constater. Vous-même à travers la vidéo, dites-nous ce que vous avez, ce que vous pensiez de cette expérience-là, comment vous voyez la chose. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous de votre côté c'est comme ça que ça se passe? Et ça nous a permis de comprendre que si vous avez un très grand cheptel, il est vraiment préférable de nourrir vos porcs mouillés. Parce qu'à travers le mouillé, vous pouvez facilement distribuer les produits vétérinaires. Vous pouvez facilement détecter des cas de maladie. Vous pouvez facilement savoir si les animaux ont suffisamment mangé ou pas. Et de limiter aussi en même temps les pertes d'aliments dues au gaspillage. Donc vous pouvez limiter ces différents paramètres-là à la fois. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez afin qu'elle puisse vraiment aider quelqu'un. Et ensemble, on est plus fort. À la prochaine vidéo qui est mardi.